Mesdames, Messieurs, bonsoir. En cette fin du mois de mars, début du mois d'avril, j'ai un seul invité à mon émission de Touche à tout ce soir. C'est le maire de la municipalité de Sainte-Clotilde, M. Gérald Grenier. Gérald Grenier, oui, c'est moi, là. J'ai pas mis mes lunettes. Alors, M. Gérald Grenier, bonsoir. Bonsoir. Et vous êtes Sainte-Clotilde, c'est, on peut dire, la municipalité voisine d'East Broughton. Oui, c'est ça. Dans notre comté, ici, ou dans notre secteur, notre territoire. Vous avez combien de population à Sainte-Clotilde? Ça vaut entre 600 et 615. OK, un peu plus de 600. Oui, c'est ça. Et vous êtes maire de la municipalité de Sainte-Clotilde depuis combien d'années? Ça doit faire 8 ans à peu près. Je ne peux pas dire au juste, là, mais ça doit être 8 ans, oui. Oui. Vous m'avez dit juste un peu avant que l'émission commence que c'était presque un cadeau empoisonné qu'on vous avait fait parce que vous avez été conseiller municipal seulement pendant 6 mois avant de devenir maire. Oui, maire. Racontez-moi ça. C'était M. Jacques Lucier qui était maire. Puis dans ce temps-là, il y avait des... Il cherchait un président pour le Parti libéral au fédéral à Saint-Vaur. Fait que lui, il dit, moi, va me présenter comme président, puis... Après ma place en attendant, puis si je ne rentre pas comme président, il dit, moi, revenir comme maire. J'ai dit, OK, moi, c'est ça. Bien, ça m'intéressait de la politique municipale, mais pas de maire tout de suite. Là. Mais en tout cas, je lui ai dit, moi, c'est, il n'est pas le fun. Là. Mais quand il n'a pas rentré comme président du Parti libéral, il dit, oh, je pense que je ne reviens pas comme maire. Fait que ça fait que j'ai resté là. Puis oui, j'ai cheminé. Mais comment ça se fait que M. Lucier vous a demandé, vous étiez impliqué dans le milieu déjà, très impliqué, sans être au conseil de ville ou? Je ne sais pas. Peut-être que je parlais beaucoup. Au conseil, il s'est rendu compte que j'avais mon opinion et que je m'exprimais. Peut-être qu'il a trouvé que oui, peut-être que c'était ma place aussi. Oui. Mais c'est lui qui me l'a proposé, puis j'ai accepté. Je ne pensais pas d'être maire longtemps de même, là, mais j'ai apprécié la façon que ça fonctionnait. Bon. Okay. J'ai pris goût à ça. Là, ça fait 8 ans. Ça fait 8 ans, oui. Oui. C'est pas toujours évident, mais oui, quand tu as municipalité à cœur, là, c'est un beau domaine, je trouve. Oui. Oui. Et contrairement à ce que plusieurs peuvent penser, ça bouge chez vous. Assez, oui. Alors, oui, moi, je trouve que... si vous dites que vous avez une population d'un peu plus de 600, mais vous avez un très grand territoire, là, vous avez même beaucoup d'industries. Oui, par rapport à d'autres, là, ça n'est surprenant. Moi, j'ai entendu dire que nous autres, quand il y a les arbres joyaux aussi, les arbres de sapin de Noël, quand c'est dans la saison, après les vacances de construction, il y a environ de 700 à 800 personnes qui rentrent à Sainte-Clotilde travailler. Pour les 600 de population, on double notre population. Ça commence à faire de... Oui, ça fait du monde. Oui. Bon. Ouais. Mais tu sais, nous autres, notre principal objectif, ça serait de garder de la clientèle à Sainte-Clotilde, des résidents. Mais je ne sais pas, on n'a peut-être pas la bonne façon, mais on travaille là-dessus. Mais vous travaillez là-dessus pour, tant qu'à venir travailler à Sainte-Clotilde, vous pourriez peut-être rester? Voilà. Oui, okay. Ça serait bien. Parce qu'il y a d'ouvrages, il y a des industries, là, ça fait 40 ans, sont là, puis ils fonctionnent encore, même ils ont évolué. Puis, oui. Mais moi, je me souviens, comme journaliste, d'avoir été faire des reportages à Sainte-Clotilde chez M. Bernard. M. Fernand Bernard, oui, lui, il a parti ça, oui. Ouais. Alors, lui, il travaillait dans le matériel composite qu'il appelle, le fibre de verre au début. Le fibre de verre, là, oui. Puis okay. ensuite, ça, c'est devenu du composite. On va y revenir. Moi, j'aimerais ça qu'on parle... parce que j'ai reçu une dame de Sainte-Clotilde, à un moment donné, qui est présidente, ou en tout cas porte-parole de la coopérative. Là, c'est l'organisme qui nous diffuse chez vous. Oui, c'est Paulette Tournereau. Bon, j'ai reçu en passant, elle est conseillère aussi. Ah bon, alors je l'ai reçue, cette dame-là, et puis elle m'avait parlé du fameux projet du centre multifonctionnel, là, de convertir l'église, parce que, disons que la fabrique n'était plus capable de subvenir. Là, ça fait déjà quelques années. Le projet, il est là. Il est fermé, il est bâclé. Et qu'est-ce qui est arrivé avec cette église-là? C'est devenu, vous me disiez, un centre multifonctionnel. Multifonctionnel. Si vous allez là cet après-midi, il y a du monde qui sont en train de jouer au chauffeur-boat. Mais si vous venez dimanche, il va y avoir une messe dimanche. La semaine passée, on a eu la veillée chasse et pêche, là, une activité, il y avait un souper pour les chasseurs dans notre territoire. Là. Puis il y avait, pour moi, 200 convives à souper. Ah, mon Dieu, c'est une grande salle. Ça peut contenir combien, à peu près? Une salle, si seulement qu'un spectacle avec des chaises, on peut contenir 300 places, assis. Ouais. Mais là, à souper, là, il y a des tables, là, je pense que c'est 220, 225.
Ah oui, oui. Mais si on met du monde dans le cœur, comme on appelle dans l'Église, on pourrait monter à 300 aussi. Ah bon. Et donc, ça a toujours été, que ce soit comme église ou centre multifonctionnel, un lieu de rassemblement, puis ça le demeure, si je comprends bien. Oui. Avec le centre multifonctionnel, il y a des jeux, il y a du volleyball, il y a du Badminton? C'est ça. Ah, là, j'ai connu le geste. Parce que, puis, m'a dit qu'elle louait 4 soirs par semaine. Puis, du jour, il y en a qui la louent aussi. Moi, ça m'impressionne de voir l'achalandage qu'il y a. Puis, moi, dans ma tête à moi, comme maire, il faut créer la demande. Ben, moi, c'est ma vision. Créer la demande. Si tu n'as rien à offrir, ben, tu auras. Et là, je me rends compte que. Puis, on n'avait pas de salle aussi de réception ou des salles pour un gros rassemblement à Sainte-Clotilde. Ça prouvait que ça fait longtemps que les personnes pensaient que ça ferait une belle salle, vu qu'on ne l'a pas. Là. Puis la fabrique, en même temps, qui disait que les revenus sont moindres que les dépenses, fait que on a pris une entente. Puis là, avec l'entente d'un autre. Pour faire le brevet, il fallait la municipaliser. Donc, vous l'avez acheté pour une pièce? Oui. Mais ça vous a coûté combien pour la rénover? Bien, c'est un brevet de 600 000. Ouais. Donc, on a eu des subventions. En prix de valeur. Mais est-ce que vous avez eu de l'aide financière des gouvernements pour ça? Oui, québécois. Oui, initialement, on avait le Chantier Canada, qu'on avait un tiers pour le brevet. Oui. Mais avec avant qu'on arrive à échéance, bien là, le brevet a tombé. Puis c'est le gouvernement péquiste qui nous a donné 350 000 Puis la balance. Sur le 600 000. Ouais. OK. La balance est nulle. Mais qu'est-ce que vous avez fait avec 600 000 Bien, oui, le Est-ce que l'Église était si mal en point ou la bâtisse? La mettre aux normes. Quand on change, quand le propriétaire d'une bâtisse garde sa bâtisse, il n'y a pas besoin de se mettre aux normes selon le droits gouvernement. acquis, Il y a des droits acquis. Mais en changeant de propriétaire, nous autres, si on voulait la mettre en centre multifonctionnel, on était obligé de la mettre aux normes. Contre le feu. Des choses pour les personnes à mobilité les personnes réduite, handicapées, oui. Mais puis pour le feu, il fallait renouveler l'électricité. Les gicleurs et tout. Non, les gicleurs, non. Non? Pas les gicleurs. Mais pour les handicapés, puis pour être aux normes, il fallait mettre 6 toilettes pour la salle, la capacité de la salle. Oui. C'est toutes des affaires qui faisaient qu'on pensait de mettre ça sur d'autres choses, mais les normes en premier. OK. Puis ça a coûté 600 000 Oui. Et là, mais de toute façon, si je comprends bien, c'est un bon investissement si vous dites que la salle est occupée à tous les jours. Occupée. Moi, c'est pas on ne pourra pas la mettre rentable pour qu'elle s'autofinance, mais au moins, il y a un service que je ne pensais pas que le monde avait besoin. Parce qu'elle est achalandée. C'est plus que mon espérance. Moi, je trouve que c'est bien. C'est très bien. Puis on a un bon comité aussi, ça s'occupe de ça. Là. C'est là la différence à un moment donné. C'est très, très bon quand tu as une bonne équipe, ils savent où aller. Là, puis moi, je suis fier de mon équipe. Donc, autrement dit, tantôt, vous me disiez, avec les industries qu'on a chez nous, des fois, là, même rendu au printemps, l'été, ça peut même doubler la population. Oui. Vous avez un centre qui peut être intéressant pour les gens, à un moment donné, qui voudraient rester chez vous. Mais moi, je pense que oui. Oui. Je pense que oui. Puis le restaurant il a déjà eu lieu, là, il était fermé, là, il va réouvrir. Puis il y a des industries, il y en a un autre qui s'est construit l'automne passé. Puis en tout cas, moi, je ne sais pas, j'aimerais savoir la façon de faire pour être capable de garder le monde à Sainte-Clotilde. On va vous construire des maisons, on a des terrains, on pourrait vous accueillir. Vous avez des projets, on a des entrepreneurs qui pourraient faire ça aussi. Même s'ils veulent construire, sont les bienvenus. Oui. Ah oui. Justement, là, tantôt, quand je vous ai présenté, je disais à Sainte-Clotilde, même si la population est restreinte, là, 600 et plus, mais vous avez beaucoup d'industries et des importantes. Hein? Moi, je vous ai dit, est-ce que l'industrie de M. Bernard existe encore? Oui. Là, c'est Élite Composite qui appelle. Bon, OK. Oui. Mais c'est la même bâtisse, eux autres, ils ont agrandi, puis... lui, il peut monter jusqu'à 300 employés, je pense, sur 2 chiffres. Là. Ah oui? Juste lui au village. Il a déjà eu 300 employés. Moi, quand j'étais allé, là, il était spécialisé dans la fabrication de modules en fibre de verre. Et je me souviens, moi, de ma visite dans l'industrie, là, c'était des derrières d'autobus. Oui. Alors, c'est important, ça? Oui. Puis là, après, je pense c'est encore le cas aujourd'hui? Oui, puis il fait tout l'autobus au complet, là. Ah, il y a des panneaux, là. Ah oui? Il y a des panneaux de côté, là, c'est immense, c'est long. Ah, ben oui. Tu rentres dans l'usine, là, tu vas voir ça, là.
Mais c'est robotisé aujourd'hui, là, mais Oui. des gros morceaux, on va dire, c'est impressionnant. Et Oui. ça, c'en est une, ça. Ouais. Vous me parlez d'élite, là. Il y en a d'autres, là, des industries, là. Il y a Pagna Composite aussi, là, ça fait 3 fois qu'il a grandi dans 2 ans. Là. Lui, il fait des piscines au Chaos. Il envoie ça en Europe. Ah bon? On va dire, il y a un marché épouvantable. Je ne connais pas tout son marché. Lui, il en fait des morceaux d'autobus, mais il fait des piscines aussi. Puis il a grandi, il fait 2 fois qu'il a grandi dans pas de temps. Puis il y a de la demande énorme. Énorme. Il dit avoir du terrain, il dit, il redoublerait ma superficie. Ah mon Dieu! Ah non, c'est quelque chose. On est devant un événement heureux qu'on ne peut pas affronter parce qu'on manque de place. Ah bon. Puis il y avait Compositec qui était à Saint-Clotilde, puis eux autres, ils ont fait faillite. Mais la bâtisse qu'ils ont laissée là, bien là, c'est René Composite, qui était aux États-Unis. Ils ont tout rapatrié l'usine qu'il y avait là-bas. Ils ont formé ça là-bas, puis ils ont rapatrié ce qu'ils faisaient là-bas à Saint-Clotilde. Encore là, on pensait que la bâtisse qui était en faillite, elle ne pouvait pas prendre preneur, mais ça n'a pas été long. Ils ont pris la bâtisse, puis ils ont continué à produire. Oui. Et à Sainte-Clotilde, moi, il y a 7-8 ans, le comité de diversification économique de la région là, m'avait engagé pour faire des reportages auprès d'industries qui vont bien. Et il m'avait envoyé à Sainte-Clotilde pour rencontrer la famille Bolduc, qui ont un atelier, là... Atelier Bolduc et Frères, oui. C'est ça. Du de l'acier inoxydable. C'est ça. Puis ces gens-là, là, ils ont gagné, je ne sais pas combien d'années, là, des prix Zénith lors du gala. Non, oui, je sais, quand je rentrais dans le bureau, il y avait 3 trophées là, sur la tablette. Moi, je me souviens au moins de 2, là. Et on m'avait envoyé faire un reportage, là, et je me souviens, quand j'avais fait la visite de l'industrie, quand on va faire notre épicerie, puis qu'on sort, puis qu'on remet le panier en dessous de structure, ouais. Là, c'est pas de la tôle, ça, c'est de métal, là? Oui, ça. C'est eux autres qui font ça? Galvanisé, oui. Oui, ils font. Entre autres? Les abris. Les abris, là, oui. Les abris des paniers à épicerie, oui. Oui. Oui, ils font dans le grain aussi, là. Sobeys, les GA, les Maxi, tous les magasins, les grandes surfaces, là. C'est eux autres qui fournissaient tout ce qu'il y avait de stainless dans la bâtisse, là. Puis même, si vous avez remarqué, depuis à peu près une dizaine d'années, là, quand vous rentrez chez GA, il y a des barrières qui rouvrent automatiques. Mais ils ne reviennent pas, les autres. Fait que c'est un contrôle qu'ils ont pour que les paniers sortent. Ben oui. Ils se font détecter, là. Mais c'est Atelier Bolduc qui ont breveté. Ah bon, OK. Alors, eux autres sont spécialisés dans l'acier inoxydable, justement. Oui. Galvanisé puis l'acier inoxydable dans le magasin. Et j'étais allé aussi à un autre endroit, c'était une jeune entreprise, là, prometteuse. Technopaint, oui. Oui. Technopaint, oui. C'est encore là? Oui. Lui, ça en est un autre, parce qu'il a pris, mettons, la bâtisse à son père qui faisait de la couture. Il faisait des habits, il faisait des chemises. Ah mon Dieu, il a changé... Puis quand à un moment donné, les Asiatiques ont embarqué sur le plancher, puis eux autres, ils feraient moins faire. Fait qu'il a tout oublié de fermer l'usine. Fait que lui, il dit, tant qu'à avoir une bâtisse, il faudrait que je fasse de quoi avec. Puis il a passé de faire de la peinture industrielle. C'est moi qui ai installé son premier fourneau. Il travaillait dans la construction, mais c'est moi qui ai été installé. 6 mois après, il a rénové de 100 pieds par 64. L'année d'ensuite, il a loué à sa méthode un espace pour travailler. Dans la même année, il a racheté une bâtisse à Saint-Clotilde qui se vidait. Puis là, bien après ça, il a construit Ikea présentement. Je pense que c'est un investissement de 3 millions qu'il a mis. Ah mon Dieu! Puis là, il parle d'agrandir de la phase 2. Alors, c'est épouvantable de voir comment est-ce que ça peut fonctionner dans le parc industriel. Je serais curieux. Porté à vous demander, là, avec les nombres d'industries que vous venez de me nommer, puis que tout le monde va bien, j'imagine que ça doit avoir une influence sur les revenus de la ville, ça, de la corporation municipale. Oui. Le taux de taxe doit être bas chez vous? Parce que les autres, là, on n'est pas beaucoup payé les dépenses. C'est les mêmes normes les pompiers, c'est les mêmes normes. Oui, c'est des normes provinciales. Ouais. N'empêche, pour les services qu'on a, moi, je trouve que c'est bon. C'est bon. Il y en a qui disent on paye cher de taxes. Bien, ils disent allez-vous ailleurs. Là, puis on ne peut pas avoir d'aréna, mais on peut s'entendre avec les autres municipalités pour avoir les services qu'on ne peut pas offrir. Bien là, vous êtes tout près d'East Broughton. Il y en a un, aréna, eux autres. Alors, vous pouvez. Est-ce que vous avez une entente avec eux autres? Nous autres, sont plus vers Saint-Evrem. Ah! Oui. Ça a toujours été comme ça. Nous autres, le sport, là, c'était avec Saint-Evrem. On voit tout le hockey. Bien, vous êtes voisin de Saint-Evrem aussi? Oui, Saint-Evrem, oui. Mais on fait partie au provincial, on fait partie de Beauce-Sud aussi.
On est avec M. Robert Dutil, mais ici, c'est Normand, pas Normand, mais Laurent Lessard. Oui, M. Lessard. Un gars des Broughton. C'est ça. On est dans la MRC des Appalaches, mais on fait partie de Beauce-Sud. OK. Au niveau du territoire de l'élection provinciale. Là. OK. Alors, vous êtes dans Beauce-Sud. Puis on fait affaire souvent avec M. Lessard parce qu'on fait partie de la MRC des Appalaches. On est privilégié un peu dans le fond. Vous avez aussi, je pense, selon moi, là, un des seuls, sinon pas le seul, pont couvert sur le territoire de la MRC des Appalaches. Hein? Oui, notre fameux pont couvert. Oui, c'est ça. Il était désuet, lui, puis on ne pouvait plus avoir de gros transporteurs là-dessus. Fait qu'on a demandé à notre député voir s'il y avait possibilité d'en faire Alors, un votre autre. Député, c'est M. Dutil. Là, Robert Dutil, oui. OK. Fait qu'on lui a demandé voir s'il y avait une possibilité de faire un autre pont, parce que nous autres, ça nous barrait dans nos services incendies ou ben non, juste entretenir les chemins l'hiver. Il fallait descendre une grosse côte, on arrêtait au pont, il fallait revirer, il fallait remonter, puis revenir. Il faut faire l'entretien l'hiver. Parce que quoi, il était dangereux? On ne pouvait pas passer dedans, il était trop dangereux. Ah bon, Le transport lourd, il ne marchait pas. Là. Seulement que les voitures, les autos, puis les petits camions, là, mais pas les grosses charges. Puis même le truck de pompier ne pouvait pas passer dessus. Il était désuet, c'était dangereux. Puis la prise d'eau était d'un bord. Fait que si le feu pognait d'un bord, on ne pouvait pas... Il y avait un inconvénient énorme. Fait qu'on a travaillé là-dessus avec les propriétaires qui restent aux alentours, là, les Bolduc. Parce que le pont, c'est le pont Bolduc qu'ils appellent. Mais c'est les petits-enfants de M. Bolduc qui ont travaillé sur le projet très fort. Puis le pont était désuet. En tout cas, le patrimoine a embarqué dans ça, puis il nous a permis de pouvoir le garder. Fait qu'ils l'ont pris, ils l'ont renippé au complet, ils l'ont enlevé, ils l'ont renippé au complet, puis ensuite ils l'ont mis sur la même rivière, mais sur le côté de Saint-Victor. Parce que nous autres, c'est la route où le pont était, là, à des limites, la municipalité de Saint-Clotilde puis Saint-Victor. OK. Sur un côté, c'est vous autres, puis l'autre bord, c'est Saint-Victor. Puis nous autres, le chemin nous appartenait, fait que le pont était chez nous, mais là, présentement, il est à Saint-Victor, mais c'est nous autres qui l'entretiens. Okay. Puis là, ils nous ont fait un pont neuf. Il date de combien d'années, ce pont-là, à peu près? Il y a plus 40. Que 100 ans, certains, ou non? Non, c'était les années 35-40, là. Ah oui? Bien, 35, là, ça fait 80 ans. 80 proches, oui. Mais quand vous parlez de la famille Bolduc, est-ce que c'est eux autres qui l'avaient construit? Bien, oui, c'était les ancêtres, les grands-pères et l'arrière-grand-père qui avaient construit le pont. Donc, le pont appartenait à un particulier? Non. Bien, c'est eux autres qui l'avaient construit, mais c'était le gouvernement qui avait... au nom du gouvernement, tout ça. Mettons, dans ce temps-là, il y avait les travaux d'hiver qui appelaient, là. Moi, je pense qu'ils l'ont construit le temps-là. Et ça s'enjambe, ce pont-là, quelle rivière? La rivière Prévost, je pense. Parce qu'on a deux rivières qui arrivent, il y a la rivière Prévost, puis l'autre, je ne me souviens pas. Mais ils se rejoignent juste là-dessus. Mettons, si vous prenez un demi-kilomètre plus bas vers Saint-Victor, là, ils se rejoignent les deux, puis ça va dans la rivière Le-Bras. La rivière Le-Bras, bien. Puis le pont est là? Le pont est sur la rivière Prévost. Ah bon. Il me semble, c'est ça. Mais là, quand vous dites qu'ils l'ont rénové, ça a coûté combien, ça? Bien, je sais pas. C'est un projet d'1 million 100 000. Oh, palais! Faire le pont neuf puis transférer l'autre. Non, c'est spécial, de me dire. Ah oui, OK. Là, vous dites, ils ont pris la structure, le vieux pont. Le vieux pont. Ils l'ont tassé, puis ils vous ont fait un pont neuf. Un pont neuf, oui. Puis là, présentement... Et ils ont gardé le vieux pont, ils l'ont rénové, puis ils l'ont réinstallé, mais juste un peu plus loin. Oui. On en va sur la même rivière, mais à peu près à 30 pieds de l'eau. Là, il est touristique, là. Oui, c'était pour dire, là on ne peut pas le traverser en auto, là. Non. C'est devenu un attrait touristique. Un attrait touristique, oui. Donc, si moi, je pars de Thetford, puis je m'en vais à Sainte-Clotilde, juste avant d'arriver à East Broughton, je tourne à droite. C'est ça. Et là, j'arrive à Sainte-Clotilde. Il est où, le pont? Avant je dois continuer plus loin? Non, avant d'arriver à l'église, il y a une route, la route du rang 7 qui appelle, là. Oui. Ça, c'est en rentrant les villages, là, vous tournez à gauche. Oui, à gauche. À gauche, jusqu'au bout, au T, là, c'est le rang 7. Là, vous tournez à droite vers le... Ben, moi, j'appelle ça vers Saint-Ephraim ou le Woodstock, là. Oui. Puis vous s'en allez, vous allez arriver dessus. Là, c'est rendu un site touristique, puis il est très bien aménagé, moi, dire, c'est beau à voir. Puis ils ont respecté, bien, j'imagine, étant donné que le patrimoine est entré dans ça, ils ont respecté là, le portrait original de l'œuvre. Du pont, oui. Non, c'est impressionnant de voir ça, me dire. Puis si vous allez sur YouTube, sur Facebook, là, ils ont filmé les propriétaires des terrains à côté. Là, ils ont tout filmé quand ils l'ont déménagé, ils l'ont emporté, puis ils l'ont rénové. Ah, il y a moyen de voir ça sur YouTube? Oui. Pont couvert, Bolduc. Ah, Pont couvert, Bolduc. Ah, ben, c'est bon, ça. Très intéressant.
Et ça, c'est un projet qui a coûté 1 million. Est-ce que la Ville, vous avez eu, la corporation municipale, vous autres, vous avez eu à défrayer des coûts pour ça ou c'est entièrement aux frais du gouvernement? Entièrement aux frais du gouvernement. C'est le patrimoine qui a permis qu'on puisse le garder, qui nous donnait notre pont. Parce que je pense que le ministère des Transports, lui, je pense qu'il n'aurait pas été intéressé à le réparer. Ah bon, OK. Bien, nous autres, peut-être qu'il aurait démoli puis il aurait fait un pont mais pour que ça coûte moins cher. Là. Mais le patrimoine a dit non, faites le projet, nous autres, on va s'organiser que le pont couvert reste viable, mettons. Là. Oui. Fait que là, c'est ça qui a fait qu'on a pu avoir le projet. Parce que tout à l'heure, quand je disais que c'est, d'après moi, le ou l'un des seuls ponts couverts qu'on a sur notre territoire. Là. Oui, qui était Il y en a déjà eu beaucoup? Oui. Il y en avait une trentaine, que M. Dutil disait. Qui est obligé de soit les démolir, ben non, en faire d'autres. Mais celui-là, il était dangereux, mais il y avait moyen de garder sa structure, de le réparer. Il n'était pas trop encore... C'était les quais, les approches qu'il appelle en dessous, là, qui étaient pourris. Là. Puis là, il était moffé en... Ah, il était canté? Ouais. C'est encore... il est encore potable pour le transport, mais les petits. Oui. C'est pour ça, là, quand il arrivait en camion, il y avait des fermes dans ce coin-là, puis les fournisseurs de moulés ou quelque chose du genre, il arrivait là, puis il était pris, il ne pouvait pas traverser. Alors, il fallait qu'il fasse un détour. Il fallait qu'il fasse un détour, oui. Même le propriétaire, dans un côté de la rivière, il y avait une porcherie. Puis pour étendre son purin, bien là, il avait besoin d'aller de l'autre bord de la rivière. Ah, il fallait qu'il fasse le détour. Il se louait un conteneur, un trailer, une vanne, là, conteneur, puis il emplissait ça de fumier. Il traversait le... Là, il allait étendre son... Tandis que là, ça aurait pris quoi, une couple de minutes? Bien là, il fait, là. Il traverse tout de suite, puis il s'en va à côté. Mais là, le pont qui est là, c'est une structure de ciment ou je Non, en bois. C'est encore en bois? Oui. Ils ont dit que c'était bon pour plusieurs années. Parce qu'on avait fait, les deux rivières, je vous dis, qui se rejoignent. Là. Quand je suis rentré maire, moi, il a fait faire le premier pont. Le premier pont sur l'autre rivière, je ne me souviens pas du nom de la rivière. Puis là, quand on a travaillé sur le pont... Parce que lui aussi était désuet, là, le transport ne pouvait pas se rendre. Ah, bon. Fait qu'ils ont fait un nœud, puis ensuite, 7 ans après, c'est l'autre pont couvert qui a été réalisé. Il nous reste encore quelques minutes, M. Grenier. Est-ce que vous avez des projets sur la planche à dessin dans ce temps-ci à Sainte-Clotilde? Parce que là, vous me dites qu'au niveau industriel, ça va bien. Pour une petite population, vous avez 4 importantes industries. Bien, nos grands projets, ce serait d'être capable d'agrandir notre parc industriel. Parce que là, on a le terrain, mais il faut faire l'infrastructure. Fait que ça va être un de nos projets. Oui, OK. Alors, qui dit infrastructure dit... Bidou. Argent. Bidou. Fait que pour ça, on regarde les subventions qu'il peut y avoir pour... Puis là, dans ce temps-ci, les aides gouvernementales sont difficiles à obtenir. Hein? L'austérité existe dans ce bout-là aussi. Oui. Justement, en terminant, est-ce que ça vous nuit, vous autres, à Sainte-Clotilde, disons, les coupures là, du gouvernement, tant au niveau de la MRC, parce que vous faites partie d'un ensemble, là, est-ce que ça vous nuit, ça? Oui, ça nous nuit un peu, parce que le gouvernement a été vénéreux, moi, dans le temps que j'étais là, j'ai trouvé que c'était bien. Mais là, ils ont parti de la générosité, aller à rien, là, c'est beaucoup. Puis là, ça fait mal. Oui. Moi, je trouve que ça fait mal aux municipalités. OK, là, l'écart entre ce qu'il y avait avant et ce qu'il y a aujourd'hui est trop grand. Il aurait pu faire un équilibre, dire, ben oui, là, il faudrait couper un petit peu, bien OK, on va couper, mais couper pas tout. Ouais. Mais là, ils ont coupé tout. Fait que... Puis dans quel sens que vous autres, à Sainte-Clotilde, ça peut vous nuire? Est-ce que vous allez être obligé de faire des investissements supérieurs à ce qui avait été prévu? Bien, c'est parce qu'on fait nos projets en fonction de ça. Là. C'est pour ça que moi, je me dis, il n'y aura pas d'augmentation, mais on va couper nos projets. Comme dans le parc industriel, si vous êtes tout seul à payer les frais d'aménagement des infrastructures... Ça va dépendre de la subvention qu'on peut avoir, parce qu'il y a des subventions qui peuvent aller jusqu'à 80 du montant, puis il y en a d'autres, c'est 50, puis il y en a d'autres qui n'ont pas pantoute. Fait que si on analyse ça pour être capable de réaliser les projets qu'on veut, qu'on aimerait réaliser, mais en fonction des subventions. Parce qu'on ne peut pas se permettre de faire ça tout de suite. Puis en fonction de la capacité de payer des contribuables aussi, voilà. Là, parce que vous dites que, de toute façon, même si vous avez des industries qui vous aident, disons, à garnir le budget, vous avez des impératifs comme les services des incendies. C'est tout le monde qui doit répondre aux mêmes normes. Hein? Puis là, ça coûte cher, mais qu'il y ait 1000 personnes ou 600, c'est les mêmes affaires. Hein? C'est ça.
C'est pour ça qu'on n'est pas beaucoup à payer le même service qu'une municipalité à côté rond, comme en incendie. Fait que c'est pour ça, nous autres, si on veut être aux normes, il faut investir la même affaire qu'une municipalité à côté. Surtout avec les industries qu'on a, nous autres, c'est un plus, parce qu'on investit dans le service incendie, initialement, juste les bornes fontaines. Avec l'eau qu'on a et la pression qu'on a, là, c'est un plus pour les industries aussi qui viennent s'installer. Ah, bon. Les assurances exigent d'avoir des gicleurs, exigent d'avoir une telle pression. Puis vous l'avez, on vous a tout ça. Fait que c'est pour ça l'industriel qui s'installe, bien, lui, il a une économie sur les assurances. C'est un plus, moi, qui fait que... Monsieur Grenier, le temps de l'émission est déjà écoulé. Vous ne pensiez pas de faire une demi-heure, hein? On vient de faire une demi-heure. Hey, ça va vite. Merci beaucoup. Et vous, chers amis, je vous invite à nous revenir la semaine prochaine.